Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je prie qu'il en soit de même pour vous. Alors aujourd'hui, je reviens avec un scandale, avec un thé, comme tu connais déjà, Instant Scandale. À t'abonner, à liker cette vidéo, à commenter, partager, me dire ce que tu en penses, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps à venir me lyncher dans mes commentaires. Parce que sur YouTube, il y a un truc qui s'appelle... comment ça s'appelle? En gros, c'est un filtre des méchants commentaires, en fait. Donc, quand tu passes ton temps à écrire ça, moi, je ne vois même pas ça. C'est supprimé. Bon, avant de parler de ce que tu es venu regarder ici, je t'invite à aller t'abonner à ma page Instagram parce que je vends des perruques. Voilà, cette perruque vient de chez moi, tout simplement. C'est une perruque Body Wave. C'est la nouvelle collection pour les fêtes. Elle s'appelle Glammy. Donc, si tu veux te la procurer, n'hésite pas à aller me follow sur Instagram. Donc, je disais que on va faire l'instant scandale parce que, il y a quelques jours, je vous ai parlé de l'affaire Demdem. Et il y a de plus en plus d'informations. Et je me suis questionnée. Je me suis dit, attends, est-ce que ça n'a pas été fait because de ça, de ça, de ça? Bon, si vous n'êtes pas au courant, il y a eu une histoire comme quoi Maître Gims avait enceinté une meuf, hein, sachant qu'il a déjà sa femme et Demdem. Apparemment, il a enceinté une autre meuf, tu vois, qui attend des jumeaux et tout. Et apparemment, Demdem a menacé la go. Demdem a dit à la go, est-ce que tu veux que je te brûle? Bref, donc voilà, ça s'est passé et tout. Et comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, il y a eu un petit buzz comme quoi Demdem a été surprise en train de faire des choses illicites, bizarres, dans les toilettes d'une boîte de nuit. Voilà, quelques jours après ce scandale-là, on va dire même le lendemain, Maître Gims, il a remis une photo de Demdem comme je vous avais mis sur mon ancienne vidéo. Il a remis une photo de Demdem dans sa story. Et Demdem a screené cette photo que lui, il a mis dans sa story pour mettre dans sa story à elle. Et elle a écrit sur cette photo, je t'aime. Ok, juste là. Maintenant, moi, vous connaissez déjà que je suis Madame Twitter. Hein? Et sur Twitter et tout, il y a un tweet qui m'interpelle en mode Demdem enceinte. Comment ça? Comment ça, genre, comment ça? Et du coup, je fais mes recherches et je pars tout de suite, on me dit Demdem enceinte, je pars tout de suite regarder la story de Demdem, je pars tout de suite regarder la story de Maître Gims. Et je vais sur la story de Maître Gims, je vais vous mettre une photo là, c'était un concert et on voit un petit bidou. Un joli petit bidou, bien arrondi en fait, donc voilà pourquoi Internet s'est enflammé au vu de cette nouvelle. Et Demdem aussi a posté une photo. Elle était dans leur jet privé, je pense, et tout. Et on voit aussi un bidou. Est-ce que c'était pas fait exprès, justement, pour que les gens blablatent? Ouais, Demdem a fait ceci, Demdem a fait cela. Alors que la go est tranquille. La go est tranquille parce qu'elle connaît ce qui se passe réellement. Elle sait que avec son homme, tout va bien. Elle sait qu'ils vont avoir un bébé et that's it. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que voilà, c'était un peu pour faire parler d'eux avant cette annonce, ou c'était, je sais pas. Moi, je pense que, connaissant nos stars, c'était un petit buzz, tu vois. Je pense, maybe, on sait pas. Donc voilà, c'est tout pour l'affaire Demdem. Comme d'habitude, je vous mettrai des photos, hein, vous connaissez déjà. Maintenant, on va parler du clash Jazz Nabila. Bon, les gens qui regardent un peu la télé-réalité, vous connaissez Jazz, d'accord? Jazz a été connu dans les ans. C'était une ange anonyme, si je m'en rappelle bien. Et ce qu'elle avait fait dès le premier jour, la go voulait se faire remarquer déjà. Moi, la première fois que j'avais vu Jazz, j'avais dit... Tu veux le buzz tout de suite, ma chérie. Calme-toi. Calme-toi. Because, je sais plus c'était qui était allé aux toilettes avant la visite de la maison. Où la go a trouvé ça intéressant. Elle a dit, pose caca, pose caca, pose caca. Donc, la go s'est fait connaître parce qu'elle a dit pose caca. Je pense qu'on n'est plus au CP, là, les gars, grandissez. Nabila avait fait l'île de la tentation.
Nabila avait fait l'île de la Tentation. Après, elle avait fait Les Anges. Et ben, c'est une icône de la télé-réalité, tout simplement. Je pense que nous tous, on a connu cette époque du Allô. Non, mais Allô, quoi. Qui a été justement... qui a été justement lancé par Nabila. Sofiane a même fait une chanson sur Nabila. Bref, tout ça, c'est pour vous mettre un peu le contexte. Donc, Nabila, une go très influente dans la télé-réalité. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, tout simplement. Et Jazz aussi influent dans la télé-réalité. Mais c'est pas le même niveau. Enfin, c'est pas le même. C'est pas Nabila. Jazz, c'est pas Nabila, les gars. Nabila habite Dubaï avec son chéri, avec leur enfant et tout, etc. Et elle a snappé. Elle a mis dans son snap, en fait, la photo d'une statue qui vient d'un créateur qui s'appelle Richard, je ne sais plus quoi. Et donc, elle a mis ça. Et en fait, les fans de Jazz sont venus dire oui, quand, vous avez copié Jazz, quand. Et là, Nabila, sur Twitter, elle a écrit, en mettant sa statue à elle et la statue de Jazz, elle a écrit « Attention à la contrefaçon ». Est-ce qu'elle essaierait de nous dire qu'en fait, la statue de Jazz, c'est pas la vraie statue, en fait, tu vois? Thomas a pris le statut de Sago et il a écrit le nom du créateur en question, que Richard, c'est laquelle? La vraie. Ensuite, Jazz, madame, a répliqué tout de suite que, ouais, elle a pris la même photo où elle écrivait comme quoi, en direct. En gros, elle faisait comprendre, en fait, que Nabila et Thomas sont fans d'eux, tout simplement. Que, en gros, elle enchaîne Nabila en mode, félicitations, limite félicitations pour ton premier achat, genre c'est ça, c'est la statue de l'achat de Nabila. Et que en fait Nabila, elle est locataire, en fait, elle vit à Dubaï là, mais c'est pas sa maison. En plus de ça, elle vit de ses placements de produits. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Jazz, excuse-moi, mais j'étais sur les réseaux sociaux du matin au soir sans pause. Tu es en train de faire les placements de produits. Si ce n'est pas pour les posti, pour les clips, les postiches, c'est pour les extensions, c'est pour les dents, c'est pour les savons, c'est pour les nanani, c'est pour les nananas, c'est pour plein de trucs. Donc, c'est même pas toi qui vas venir dire à ta collègue. Hein? C'est pas toi qui vas venir dire à ta collègue de télé-réalité comme toi qui a fait trop de placements de produits. Fiant. Oh, Jazz. Jazz. Bon. Mais en plus, elle est là, elle dit ça, mais les gars, Nabila, attendez, ok, elle a fait la 2B et tout, elle est venue dans les anges. Non, mais allô, quoi, t'es une fille et t'as pas de shampoing, non, mais allô. Bah, la gueule, elle a fait ça, ça a fait kiffer la France entière, on a tous repris ça, donc arrêtez de faire les hypocrites. Mais Jazz, personne n'a repris Pose Caca, dis donc, personne n'a repris ton machin, là. Non, excuse-nous. Et donc, voilà. Et là, on parle quand même pas de... C'est pas le même level, là. C'est pas le même level. Ok, Nabila est un peu... culture générale, c'est pas trop ça. Mais Lago est intelligente au niveau des affaires. Lago a sorti une marque de cosmétiques. Lago sur les tapis rouges. Déjà, je ne sais pas si j'étais déjà vu dans un tapis rouge américain. Moi, je dis ça, je dis rien. Nabila sur les tapis rouges. Elle pose avec des créateurs. Nabila a écrit un livre. Je pense que, Madjazou, c'est pas le même level, là. Calme-toi. Et là, son gars vient aussi se mêler, venir mettre que Thomas, en gros, que des conversations qu'il avait avec Thomas, où Thomas critiquait le petit frère de Nabila, Tarek, où Thomas disait, en gros, que, voilà, que Tarek, voilà, qu'ils s'entendent pas, tout simplement, que Tarek le saoule, que Tarek ceci, que Tarek cela. En tout cas, leur petit Congo, ça, là, Laurent est venu mettre ça sur Internet. Bon, il était où le rapport? On parlait de statut là. Tarek, il a répondu avec une photo de Thomas et lui, comme pour répondre que Thomas et moi on s'entend bien, quoi. Like, n'importe quoi, quoi. Là, je pensais sortir une bombe, gros, c'est raté. Du coup, ce matin, Nabila, quoi, elle s'est levée, elle a fait comprendre dans une vidéo Snap que, évidemment, que cette maison n'est pas une location. Je pense que c'est un petit pic pour Mademoiselle Jazz.
Uh-huh. Je me réveille ce matin dans ma magnifique maison que j'ai bien entendu acheter, hein, qui m'appartient. Voilà, vous vous doutez bien que quand on fait autant de travaux dans une maison, elle est bien entendu à nous. Et il y a mon petit bébé qui vient de se lever. Voilà. On va aller petit déjeuner. Donc, en fait, l'histoire là m'a fait rire et tout, mais bon, nos petites stars là, on les aime, c'est ça. Comme on est des congosseurs, souvent quand ils font des petits clashs comme ça, là, ça nous intéresse quoi. Donc voilà, c'était le petit instant scandale de la journée d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la vidéo. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, chérie. Abonne-toi. 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 Oh, arrête. Allez, ciao.